Donc oui, un petit flow pour commencer, que vous ferez chacune en fonction de votre énergie du jour. Si vous avez besoin de calme et de souplesse, eh bien, vous serez dans cette dimension-là. Si vous avez besoin, quand on fait la planche et le chaturanga, d'être sur les pieds pour avoir de l'intensité, eh bien, vous le faites. Vous connaissez tout assez pour connaître les options et donc évidemment que vous ne me suivez pas forcément dans les options faciles. Voilà. Et ensuite, on passera au sol pour des postures très calmes et très guides. Donc, vous pouvez vous prendre une posture assise, en tailleur. Ça peut être en papillon allongé, en demi-lotus, comme vous voulez. Parfait. Je vous coupe le son, mais il y en a qui l'ont déjà fait super. Sachez que vous pouvez vous mettre un peu de musique si vous voulez, si vous aimez bien avoir ça autour de vous pendant le cours. Et vous pouvez soit vous fermer les yeux, soit fixer un point devant vous. Et commencer à respirer. Utilisez la respiration nasale. Et sentez l'air qui passe par les narines, l'arrière de gorge. Et qui repasse à l'expire, arrière de gorge, narine. Pour continuer, on va faire donc la respiration de la vague. Vous allez mettre une main sur la poitrine, bien étalée au-dessus de la poitrine, et une main au niveau du nombril. On va faire la respiration de la vague. Donc, il n'y a pas d'ordre pour les mains pour qu'elles se soulèvent. Vous laissez faire naturellement. Inspire. Vous laissez les deux mains se soulever dans l'ordre qu'elles veulent. Et à l'expire, vous les laissez s'abaisser. Donc évidemment, bénédictez-moi, la main du ventre, ça peut être beaucoup plus pour soutenir le bébé. On a le ventre qui bouge beaucoup moins. Visualisez cette respiration vraiment comme une vague qui vient déferler dans votre corps. Désolée, coucou, je coupe le son. Salut Valentine. Coucou. Et je vous propose de formuler le mantra « La vie coule à travers moi » plusieurs fois. Vous respirez, vous prononcez « La vie coule à travers moi ». Essayez de ressentir cette vie à votre manière. Puis quand cette phrase se diffuse à l'intérieur de vous, vous pouvez arrêter de la prononcer, juste ressentir cette vague respiratoire en vous. Et cherchez à stimuler tous les chakras, toute cette colonne énergétique qui part de votre bassin et qui traverse
tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Même si vous ne connaissez rien en chakra, c'est juste des points énergétiques. On cherche à diluer pour que toute l'énergie circule du bas du bassin jusqu'au sommet du crâne. Puis essayez de ressentir ce que vous font l'effet de vos mains posées sur vous. Ce n'est pas des zones où on a l'habitude de toucher notre propre corps. Qu'est-ce que cela provoque en vous de déposer les mains peut-être sur le ventre, peut-être sur la poitrine? Ayez cette attention vraiment que vos mains vous fassent du bien, vous soignent, vous réchauffent. Vous choisirez un dernier soupir pour laisser les mains redescendre. Et toujours en posture assise, déliez la colonne vertébrale, les épaules, les cervicales. Vous bougez comme vous en avez envie et surtout comme vous en avez besoin. Soyez autonomes, celles qui sont moins habituées, vous pouvez me suivre. Et les autres, faire votre petite vie. Ça s'apprend à s'écouter. Et vous pouvez continuer à garder les yeux fermés. Vous pouvez continuer à respirer profondément par les narines. Et vous passerez en transition en posture de l'enfant à votre rythme. Certainement plus rapidement que moi. Ok. Les genoux ouverts, si vous voulez faire passer le buste entre les cuisses, les talons et fessiers contactés l'un à l'autre, et les deux mains loin devant le front au sol. Et une fois que vous êtes installé, vous y mettez l'intention de connecter les mains et de connecter le front à la terre. Et ici, vous pouvez retrouver la respiration de la vague. Et tout le long du cours, on va porter notre attention sur cette respiration qui balaye toute la colonne vertébrale. Toute la séance va être faite pour ça. Et à tout moment, vous pouvez vous répéter à nouveau, la vie coule à travers moi. Décrochez le front du sol, amenez la main gauche à l'extérieur du tapis à gauche et la main droite par-dessus cette main gauche pour une pose de l'enfant en diagonale. Le front au sol et vous allez chercher la diagonale jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement de la taille à droite. Et dès que vous sentez qu'il n'y a pas de sensation, c'est qu'il faut que vous ajustiez, vous recherchiez l'étirement qui vous va bien à vous.
Repassez par le milieu, les deux mains loin devant, front au sol. Décalez la main droite à l'extérieur du tapis à droite, la main gauche par-dessus. Vous allez chercher la diagonale aussi loin qu'il le faut pour sentir l'étirement de la taille. Il faut passer par le milieu quelques secondes. Puis passer à quatre pattes en déroulant vertèbre après vertèbre. Les mains, vous les repositionnez sous les épaules. Et Bénédicte et moi, on va juste mettre le poids du corps un peu plus dans les genoux que dans les mains. Parfait. Ici, chacune de son petit rituel. Cercle de dos. Dos rond, dos creux. On peut même mettre du chien tête en haut. Attention Bénédicte sur le chien tête en haut, ça tire beaucoup sur le ventre. Donc par exemple, moi je ne le supporte plus. Ça peut être à nouveau une pause de l'enfant. Vous faites votre petit rituel en respirant toujours par les narines. Et nouvelle posture, je crois qu'on ne l'a jamais faite. Donc du quatre pattes. On va juste étirer au niveau de la taille. On va poser le pied sur le côté pour une fente latérale. Je ne sais pas si c'est flagrant à l'image. Je pose, j'ouvre les orteils vers l'extérieur. Et en fait, ça va étirer juste relâcher au niveau de la hanche. Et vous restez là. Super. Cherchez à ouvrir le genou. Valentine, peut-être plus mettre les mains sous les épaules pour pas que ça tire dans les épaules. Et cherchez à ouvrir le genou vraiment pour pas qu'il tombe vers l'avant, mais bien qu'il pousse vers l'arrière. Pour avoir cette ouverture de hanche. Même chose de l'autre côté. Vous transitez tranquillement. Vous installez le pied, vous ouvrez les orteils vers l'extérieur, le genou, vous le poussez vers l'arrière. Et quand ça c'est fait, vous cherchez à équilibrer le poids du corps sur les quatre appuis qu'il y a au sol. Maintenez la respiration de la vague tout le long de la colonne vertébrale. On va passer à genoux, pose du dauphin. Donc ça c'est assez yang quand même. Passez sur les avant-bras, les mains à plat au sol. Projetez les orteils et c'est comme un chien tête en bas. Au lieu d'être en appui sur les mains, on a un appui sur les avant-bras. Et on vient crocheter les orteils, pousser le regard entre les cuisses. Et on cherche à étirer les mollets et l'arrière des cuisses. Plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez marcher pour avancer les orteils vers vos coudes. Évidemment, si c'est trop intense, on repose les genoux et on vient en pose de l'enfant. Valentine, tu vas pouvoir rapprocher tes orteils de toi pour avoir un dauphin plus en pyramide. Super. Béné, tu gères, hein, parce que là, on est tête en bas, c'est pas hyper agréable. Et Alex, la tête n'est pas posée au sol. Je vois pas bien. Ok, nickel. Repasser à quatre pattes. Équilibrer le poids du corps entre les quatre appuis. Et prenez l'habitude, dès que vous êtes à quatre pattes ou en chien tête en bas, à avoir les mains
bien, les doigts bien ouverts, comme des palmes, bien écarquillés dans le sol. Écarquillés, non, ça ne veut rien dire. Bien écartés. Je crois que vous avez compris avec écarquillé, ça passait. La diagonale en extension. Donc là, on est sur du renforcement centre du corps. Même nous, comme enceinte, c'est super. Hein, le bébé, là, il est super bien placé. Mais c'est juste, on n'est pas affalé. On est mains poussées, genoux, abdos engagés. Nous, c'est le périnée, béné. Et on vient tendre le bras gauche. On essaie qu'il n'y ait aucune modification dans le dos. Et on va pousser la jambe droite vers l'arrière. Les orteils peuvent rester au sol, ça ne me gêne pas. Et ensuite, on peut lever les orteils du sol à condition que le bas du dos ne bouge pas. Et vous tenez cette posture, 2-3 respirations. Essayez d'équilibrer le poids du corps sur les 2 appuis restés au sol et sur les 5 doigts écartés au sol. Puis retour à 4 pattes. Même chose, je tends mon bras droit en essayant de ne pas modifier au niveau du haut du dos. Je glisse ma jambe gauche au sol et je ne lève que si je suis capable de tenir le bas du dos immobile. C'est très bien, super. Pied flex, Valentine, c'est un détail. Hein. Le pied flex, ça permet de pousser le talon et d'engager le fessier. Julie, engage-moi tes abdos, je vois le bas du dos qui est creusé. Voilà, super. Et souffle, retour à 4 pattes, vous me le refaites à droite et à gauche. Vous prenez le temps de tendre, de glisser. Alex, c'est parfait. Le pied flex, parfait pour tout le monde, qui pousse dans le talon. Et vous maintenez la respiration de la vague. Une respiration encore. Et repose. Changement de jambe. Alors, j'ai été vraiment mignonne parce que je ne l'ai pas fait faire sur les pieds pour celles qui ne sont pas enceintes. Changement de jambe. Ok. On tient le bas du dos. Valentine, engage tes abdos. Je vois le bas du dos qui creuse. Rapproche le bassin de tes côtes. Ok. C'est bien, c'est bien. Et souffle, repose. Vous pouvez vous dévêtir parce qu'on va enchaîner avec le flow. Et il va y avoir du chien tête en bas. Moi, j'enlève les chaussettes aussi pour ne pas glisser. On va se réchauffer avant de passer au yin 100%. Repassez sur le 4 pattes. Vous crochetez et le chien tête en bas. Juste, je remonte parce que j'aime bien que ce soit fait comme ça. Donc, les doigts écarquillés au sol. Et avant de monter jambes tendues, il y en a plein qui savent. Hein, d'abord, je pousse les fesses vers l'arrière, le regard entre les genoux. Et ensuite, je tends les jambes. Et tendre les jambes n'est pas une obligation. Super. Julie, pousse-moi les fesses d'abord vers l'arrière. Voilà, encore, 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 encore. Tenez votre chien tête en bas. Super. Respirez. Puis levez la jambe gauche à 3 pattes. Vous la levez là où ça vous permet d'étirer la peau du ventre. Et vous cherchez à pousser le talon droit dans le sol pour accentuer l'étirement. On tient le chien à 3 pattes. Puis amenez la jambe gauche entre les mains et extérieure main gauche, bénédictez-moi à l'extérieur. Sinon, les autres entre les 2 mains. Vous attrapez le pied s'il le faut. Les 2 jambes tendues. La jambe arrière tendue. Tenez la pose ici. Cherchez l'étirement plus que l'engagement musculaire. Puis la jambe arrière vient devant en flexion avant.
Jambes écartées pour Bénédicte et moi. Tête relâchée, buste relâché vers le sol. Fléchissez les genoux, déroulez vertèbre après vertèbre. Pose de la montagne, les mains vers le ciel. Joignez les mains en prière, le regard sur la prière. Tenez 2 respirations. Puis soufflez, flexion avant. Les genoux peuvent être fléchis. La jambe droite loin derrière. Posez les orteils au sol, puis le genou. Jambe gauche loin derrière pour la planche. Donc, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Chaturanga, vous choisissez si vous êtes assez échauffé ou pas, pour descendre sur la pompe triceps, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Chien tête en haut, plus ou moins léger, ou genoux décollés pour ceux qui peuvent. Revenez en chien tête en bas. La jambe gauche en fente avant, chacune ses options. Toujours cette jambe gauche. Posez le talon droit arrière et redressez-vous en guerrier 1. Les mains au ciel, face à l'avant du tapis et on tient. Fléchissez la jambe avant. Le talon arrière est posé. Pose du triangle. Vous tendez les 2 jambes. Vous descendez dos plat. Et s'il y a besoin, donc on peut déverrouiller le genou devant, s'appuyer sur le genou. Et si on est assez souple, on peut venir chercher le sol. Menton rentré pour allonger la colonne vertébrale. Respirez ici, sentez l'étirement de la jambe avant. Fléchissez la jambe avant, puis redressez-vous à nouveau en guerrier 1. Et étirez. Respirez. Les mains en prière devant le cœur. Décrochez le talon arrière. Et guerrier 3. Le guerrier 3, c'est le guerrier en équilibre. D'abord, je fais un petit appui. Puis, je vais lever la jambe arrière. Poussez dans le talon. Et vous allez chercher votre équilibre à vous. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez lever la jambe arrière. Fléchissez la jambe avant. Et ce pied derrière se repose loin à l'arrière du tapis. On repose les mains au sol. On pose le genou arrière. Vous relâchez le coup de pied. Et en fait, on va venir en posture du pigeon de suite avec la jambe de devant. On va amener vers la main opposée pour poser le tibia. Ok. Vous glissez la jambe arrière. Et après, ça dépend à chacune de votre ouverture de hanche, de votre capacité à avancer le pied là de devant. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Plutôt vers la main droite. Moi, par exemple, je n'y arrive absolument pas. Si vous pouvez, vous le faites. Vous restez en ouverture du cœur, de la gorge et du troisième œil, juste un instant. Comme si vous cherchiez à prendre les rayons du soleil, à bronzer. Puis vous plongez dans votre signe allongé. Sur les avant-bras ou complètement allongé. Essaye, Béné, alors je ne suis pas sûre de bien voir, de ne pas poser la fesse au sol. Peut-être que tu ne l'as pas posée, hein, mais j'ai l'impression. Oh, ok, voilà. Super. Voilà, tu restes comme ça. Et là, vous calmez le souffle. Marie, peut-être que tu peux travailler avec ton pied gauche qui monte un peu plus vers ton coude droit. Voilà, vas-y, 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 super.
Ouais, il faut que tu prennes l'habitude de le faire parce que tu as la souplesse. Alex, je ne vois pas, mais c'est pareil, peut-être que tu peux travailler ça. Le pied gauche qui remonte vers le coude droit. En fait, le tibia gauche parallèle à l'avant du tapis. Peut-être que tu y es, hein, je ne vois pas bien. Ok. Retrouvez la respiration de la vague. Le mantra, la vie coule à travers moi. Sentez votre corps bouger alors que vous êtes immobile. Essayez de capter les mouvements à l'intérieur de votre corps. On a une dernière respiration. Et on va recommencer le flow, cette fois-ci avec la jambe droite. Prenez le temps de repasser à quatre pattes. De replacer les mains, les doigts. Le chien tête en bas, vous y allez quand vous vous sentez prêt. Dans un souffle, et vous tenez. Essayez de presser les paumes de main, mais aussi tous les doigts. Le petit doigt, tous les doigts jusqu'au pouce. Puis la jambe droite à trois pattes. La jambe gauche qui cherche à se planter dans le sol. Fente avant avec la jambe droite. Béné, c'est tout le temps le pied à l'extérieur de la main. Jambe arrière tendue, on tient la fente basse. Flexion avant, ramenez la deuxième jambe. Pied écarté pour les femmes enceintes, pied collé pour les autres. Tenez la flexion avant. Fléchissez les genoux, pose de la montagne. Prenez le temps de savourer ce déroulé et cherchez l'intention d'aller chercher haut vers le ciel. Tenez de respiration. Quand c'est le moment pour vous de souffler, flexion avant. Tenez la flexion avant. Puis la jambe gauche, loin derrière. Et genou au sol. Pour la planche, c'est pas important si vous trompez de jambe parce qu'on passe en planche. Sur les genoux, sur les pieds, chaturanga à chien tête en haut. Range-moi tes épaules, Julie. Elles sont loin des oreilles. Super. Chien tête en bas. Pour un retour, jambe droite à l'avant du tapis. On pose le talon arrière et redressez-vous, guerrier 1. Genou avant fléchi, donc la jambe droite normalement. Et guerrier 1. Grandissez. Et respirez.
La symbolique du guerrier, c'est qu'il est ancré dans le sol par les pieds, enraciné et léger dans le haut du corps. Il cherche à s'élever. Pose de la pyramide, on tend la jambe avant, on descend dos plat, on s'arrête là où nos limites sont, soit main sur les genoux, les tibias ou le sol. Et on cherche la longueur de la colonne vertébrale, plus que d'avoir le dos rond. Valentine, c'est parfait, il faut vraiment, je suis tatillon, mais rentrer le menton pour avoir les cervicales. Voilà, la colonne vertébrale, elle va jusque dans tes cervicales. En fait, c'est le sommet du crâne qui va chercher loin devant. Super. Ce qui permet dans la respiration de la vague d'avoir le flux énergétique qui passe du bassin jusqu'au sommet du crâne sans cassure. Fléchissez la jambe avant, guerrier 1, main au ciel. On va rechercher la légèreté vers le ciel. Prière au cœur. Préparez votre guerrier 3. Je décroche le talon, je le rapproche et je lève. Ici, il faut accepter ses limites et laisser notre ego de côté entre ce que l'on aimerait faire et ce que l'on est capable de faire. C'est bien les filles, vous êtes toutes hyper stables. Béné, mets-moi les orteils vers le sol. Le bassin vers, voilà, bassin vers le sol. Et on repose la fente arrière basse, main au sol, et pose du cygne. On dépose le tibia. Donc normalement, vous avez toute la jambe droite à l'avant du tapis. Super. On pose le tibia. Et s'il le faut, on attrape le pied pour l'avancer. Donc là, ça demande une capacité d'ouverture de hanche assez intense qu'on n'a pas toutes. Et celles qui l'ont, tant mieux. Super. Ouvrez-moi tous les chakras. Profitez-en pour respirer pleinement. Et je vous laisse décider quand vous voulez. Venez vous allonger vers l'avant. Et vous installer dans l'immobilité. Encore quelques respirations, faites évoluer vos sensations. Profitez-en pour progresser. Relâchez tous les fascias en profondeur. Pour vous redresser, après votre dernière respiration, et si pour celles qui peuvent, vous pouvez de suite vous asseoir pour vous retrouver face à l'écran. Il y en a, c'est pas la bonne idée. Bien, et on va passer au yin. Donc vous pouvez vous recouvrir. Ça va les filles?
Donc là, voilà, on a fait une pratique quand même assez mobile, mais tout en douceur. Et c'est le genre de choses que vous pouvez faire à volonté, hein, sans vos profs, toute seule, même si c'est pas facile. Et même si c'est que 10 minutes dans votre journée. Je sais que le dimanche matin, moi, j'aime bien m'accorder du temps et des fois, c'est qu'une de 20 minutes. C'est le genre de choses que je fais. On va passer en posture de la libellule. Donc, avec un coussin sous les fesses, si vous le souhaitez. Les jambes soit fléchies, soit tendues. La seule condition, c'est que le dos soit, la colonne vertébrale toujours longue. Donc, on a la possibilité, très bien Marie, de mettre les mains dans le bas du dos. Et pour certaines, ça peut suffire en fait. Et après, du bout des doigts, on pousse pour avancer le buste. Et on peut descendre à l'avant. À condition d'avoir le dos long. Parfait. Et vous pouvez aller pianoter à l'avant, rentrer le menton pour pousser le sommet du crâne. Très bien, Julie, tu as progressé, tu vois. C'est très bien. Spontanément, tu viens chercher le dos long en priorité. C'est très bien. Béné, si tu as ton sweet ball pas loin, tu peux t'en servir. Tu l'as pas loin ou pas? Bénédicte, si tu as ton sweet ball, tu peux venir t'appuyer. Si tu l'as pas, tu changes rien. Ouais, tu restes comme ça. Et c'est au fur et à mesure des souffles que le plexus, au niveau du cœur, va chercher vers l'avant. Et là, vous pouvez ressentir toutes les fibres, cette peau, cette fine peau à l'intérieur de nous qui s'étire dans les jambes. Et cette fine peau, en fait, elle continue dans le bas du dos et dans tout le long de la colonne. C'est pour ça que plus on va éloigner le sommet du crâne, plus ça va étirer cette peau. Puis redresser, vertèbre après vertèbre. Vous allez glisser sur une jambe, peu importe le côté, pour venir déposer l'avant-bras, soit sur la jambe, soit au sol. La main qui reste, soit elle reste ici, soit elle peut tomber sur la tête. On peut se servir de la main pour soutenir la tête, comme des deux mains pour aller chercher le pied. La seule consigne, c'est que vous soyez stable et confortable. Donc, on est plutôt en ouverture de poitrine, incliné sur le côté pour avoir l'étirement de la taille. Retrouvez la respiration de la vague. Dans ces postures, on a parfois tendance à bloquer la respiration parce qu'on a pincé le thorax sur un côté. Donc, cherchez à expandre la cage thoracique. Imaginez toujours vos mains posées sur le ventre et sur le thorax. Valentine, peut-être que tu seras mieux avec la tête posée dans la main. Non, là, c'était bien. Voilà. Mais ouais, comme tu veux. C'est des propositions. Vous vous redressez, on va garder le travail sur la même jambe. Vous allez faire comme si vous regardez derrière vous, mais surtout vous y allez en douceur. Là, j'ai les mains qui vont passer de part et d'autre de ma jambe et je vais chercher vers l'arrière pour que progressivement ma main opposée s'attrape sur ma jambe. Parfait. Vous vous autograndissez et vous cherchez à twister vers l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de regarder. La tête, elle peut rester assez neutre. Mais essayez de, quand vous inspirez, de vous autograndir.
Et quand vous expirez, de twister la colonne d'une vertèbre. Et vous montez comme ça. Inspire, vous m'autograndis. Vous gardez l'espace créé dans la colonne. Expire, je twiste. Et la main qui est derrière, elle est bien plaquée proche de la fesse, du dos, et elle vous permet de vous autograndir. Super les filles. Revenez tranquillement de face. Vraiment là, vous laissez chaque vertèbre revenir avec vous. Vous tenez la posture assise quelques secondes. Puis vous glissez sur l'autre jambe. Donc en latéral, soit la main voilà, qui tombe ou qui va chercher. Et je pose la main sur le, s'il le faut. S'il y a quelque chose qui vous gêne, hein, qu'il y a une douleur d'épaule ou autre, ce bras il peut être là. C'est juste que ça rajoute l'étirement de la taille. Et le coude, au lieu d'être sur la cuisse, il peut être sur le genou. Et après, progressivement, il va aller chercher vers le tibia pour aller plus loin. Retrouvez la respiration de la vague. Redressez tranquillement. Et on installe le twist. Une main de part et d'autre pour twister. La main dans le dos pour vous autograndir. Et la main de devant éventuellement pour attraper la cuisse. La tête, elle n'est pas obligée d'aller chercher le regard loin derrière. Elle peut rester neutre. Et maintenant, c'est la respiration qui guide le mouvement. J'inspire, j'autograndis. Et j'expire, j'essore la colonne vertébrale. Essayez de monter peu à peu, vertèbre après vertèbre. De faire twister ensuite le haut de la colonne vertébrale, peut-être au niveau des épaules. C'est assez subtil, hein? Et laissez-vous revenir de face, en douceur. Étirez-vous comme si vous alliez attraper des suspensions pour vous laisser décoller du sol. Et plongez vers l'avant, une dernière fois. Juste une petite minute pour voir vos progrès dans la pose. Observez votre capacité à rester stable, confortable.
votre capacité à rester complètement présente dans la pose et dans la posture. On a dépassé les 45 minutes de pratique. Notre mental va vouloir se disperser. Il va vous proposer plein d'idées pour vous amener ailleurs que ici et maintenant. Le tout, c'est de vous en apercevoir et de vous reprendre. Et revenez doucement. Bien. Passez dans la longueur du tapis, les pieds à plat. Il n'y a que Béné et moi, on fait l'option passage sur le dos comme des baleines. Les autres, vous allez pouvoir, donc évidemment, je ne vais pas le faire jusqu'au bout, mais dérouler vertèbre après vertèbre en tenant vos cuisses et vos genoux pour aller jusqu'en bas. Parfait. Ici, on va travailler en fermeture de hanche parce que la libellule a ouvert énormément les hanches. Ici, vous allez... Alors, nous, Béné, on va galérer, sauf que toi, tu n'as peut-être pas beaucoup grossi, mais moi, mes cuisses, je ne peux même plus les croiser. Et on ne rigole pas. Vous allez croiser vos cuisses pour faire la posture du lacet allongé. Et Béné, on va se faire une option baleine. Et vous attrapez vos pieds, en fait. Normalement, peut-être, Béné, que tu peux y arriver, hein, à attraper les deux pieds en lacet. Oh, t'es au top. Après, il faut que ce soit bénéfique. Ok. Et vous tenez cette posture en tirant les deux pieds vers vous, le dos bien à plat. Et vous allez juste me soulever la tête et rentrer le menton pour allonger la colonne vertébrale encore un peu plus. Et vous la posez la tête après. Mais le menton rentré. Parfait. Et vous attrapez, voilà, les tibias ou les chevilles pour replier ces deux cuisses l'une sur l'autre. Valentine, c'est normal que toi, tu galères un tout petit peu par rapport à ta blessure. Super. Et vous respirez comme ça. Ici, ça vient, on n'est pas obligé d'avoir d'intenses sensations. C'est juste pour venir refermer le chakra au niveau du bassin, le chakra sacré, votre capacité à avoir confiance en vous, votre capacité à développer de l'amour pour soi. À protéger votre trésor intérieur. Et dans cette posture, à partir du lacet, sans le défaire, vous allez twister du côté, alors comment vous expliquer clairement, essayez de twister d'un côté, le côté qui vous vient le plus naturellement. En général, c'est le pied qui est par-dessus la cuisse, enfin, la jambe qui est par-dessus la cuisse. Et vous pouvez ouvrir les bras en croix. Si les jambes ont envie de se démêler, vous les laissez faire. Vous ne vous crispez pas pour les laisser emmêler l'une dans l'autre. Vérifiez que vous ne gardez pas de la tension musculaire dans les jambes. Expirez pour laisser vraiment tomber ces jambes et le bas du dos. Et quand ça c'est fait, cherchez à étaler les deux omoplates dans le sol, à éloigner les deux mains l'une de l'autre.
Puis repassez dans le centre. Essayez de vous rappeler quelle jambe était dessus. Parce qu'il faut changer, évidemment. Vous changez. Vous agrippez les pieds si vous pouvez. Moi, j'attrape tout juste mes genoux. C'est une catastrophe. Et vous tirez les pieds vers vous. Vous pouvez même presser ventre cuisse, c'est parfait. Cherchez à étaler la colonne dans le tapis. Observez comment est placée votre respiration dans cette posture. Est-ce que vous pouvez l'accompagner un peu plus en profondeur? Puis vous twistez du côté de la jambe qui est dessus, par-dessus, ou alors de l'autre côté si vous n'aviez pas fait ça, c'est pas grave. Si vous voulez, c'est relâcher totalement. Ne faites aucun effort pour garder les jambes entrelacées. Laissez-les se détacher si vous en avez envie. Puis revenez vertèbre après vertèbre. Et vous pouvez vous installer dans votre posture finale. On va faire que 2-3 minutes parce que c'est déjà l'heure. Donc, au chaud et confortable, même si c'est pas long, voilà. Prenez le temps de faire en sorte d'être bien. Et Marie, elle est comme moi, elle est minimum confort. C'est ça, moi j'aime pas. Ou alors feignasse comme moi, la flemme. Donc Béné, évidemment, tu n'es pas obligé de rester sur le dos, tu vois, hein, comme tout le temps. Super aussi. Et là, on va travailler sur le phénomène de pesanteur aujourd'hui. Dès vos premières respirations, vous cherchez à chaque souffle de décommander votre système nerveux et de relâcher tous vos muscles. Vous vous laissez peser aussi lourdement que possible dans le sol. De vraiment ressentir cette sensation de gravité. Vous n'êtes pas obligé d'y arriver de suite. Hein. Pour avoir cette sensation de pesanteur, il faut vous connecter avec tous vos points d'appui au sol. Sans que j'ai à vous guider, faites votre body scan en autonomie. Et vous passez comme ça de la tête aux pieds, des pieds à la tête, pour voir quels sont les points d'appui qui sont au contact du sol. Essayez de relâcher les dernières tensions musculaires. Souvent, il peut rester les fessiers, les épaules et les cervicales.
Puis focalisez vos pensées sur votre regard. Vous allez faire comme si vos yeux reculaient à l'intérieur de vous, dans la boîte crânienne, et comme si ce regard se tournait vers le sommet du crâne. Comme si vous cherchiez à regarder à l'intérieur même de la boîte crânienne. Vous tournez vos yeux pour regarder le sommet du crâne à l'intérieur de vous. Puis laissez ce regard toujours reculer à l'intérieur de vous, plonger dans votre corps, descendre dans le thorax, descendre dans le ventre, jusqu'au bout des doigts de pied. Et attardez-vous sur une zone de votre corps, peut-être douloureuse, peut-être agréable. Attardez-vous sur cette zone où vous avez besoin de chaleur. Ça peut être au niveau du cœur, du plexus, du ventre. Visualisez tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et réchauffez tout ça juste par le regard. Et répétez-vous le mantra, la vie coule à travers moi. 2, 3 fois. Et laissez votre respiration à peine perceptible. Laissez cette sensation d'extrême légèreté, d'extrême lourdeur. Et appréciez toutes ces sensations qui viennent à vous maintenant. Puis vous vous reconnectez à votre respiration. Cette respiration devient plus forte, plus ample. Et ça va ramener un peu de flux sanguin, du sang chaud au bout des doigts qui se sont rafraîchis, au bout des pieds. Ramener ce sang chaud partout dans le corps. Et quand ce sang chaud va arriver, vous aurez peut-être envie de bouger, de vous étirer. Je vous laisse revenir en posture assise à votre rythme. Comme d'habitude, je sonnerai le petit gong quand ce sera le moment de se retrouver. Donc vous pouvez garder les yeux fermés sans vous soucier de quand vous devez vous asseoir.
Vous pouvez ramener les mains en prière devant le cœur. Prendre une dernière profonde respiration. Et alors, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous dis namasté les filles. Namasté.